Mesdames et messieurs et mesdemoiselles, bonsoir, bonjour. Ma salutation dépend de vos positions précises en ce 5 février 2025. La région de Soumy, comme je l'ai appelé l'enfer à ciel ouvert démesuré, est devenue le terminus depuis l'incursion sur le territoire russe, le terminus des équipements militaires occidentaux, des chars, des blindés, tout ce que vous connaissez en termes d'équipements militaires. Donc, le nombre de chars Abrams, Léopard, Challenger, détruits dans la bataille de la région de course, c'est incalculable. Et donc, on ne peut jamais parler de la région de course sans parler de la région ukrainienne de Soumy. Et donc, mesdames et messieurs, je m'en vais vous donner là la situation, disons, inimaginable des soldats de M. Zelensky et les mercenaires qui les accompagnent dans cette région russe de course. C'est ça la réalité. Donc, on nous apprend que 3 grands chars des Occidentaux viennent d'être détruits dans cette même région russe de course. Les unités aérospatiales, les unités aéroportières, les drones, les éléments sur le terrain, la force combinée visant à repousser l'agresseur, disons comme ça, hein, parce que c'est comme ça la Russie l'appelle, cette force n'est plus qu'à quelques microns de son but. Mais voyons voir dans les détails, parce que je n'aime pas raconter des bêtises. Je vous dis exactement ce qui se passait sur le terrain et ce qui a été dit par le ministère de la Défense russe. Mais avant de poursuivre le visionnage de nos émissions, nous ne cesserons jamais de vous demander effectivement de nous faire cette faveur, c'est-à-dire de partager nos émissions dans tous les groupes possibles, de continuer à vous abonner à nos différentes chaînes d'information de décortiquage, tant bien sur YouTube mais aussi sur Facebook. Nous avons une page qui s'appelle le Géopolitologue. Si vous êtes intéressé, ben, vous cliquez dans votre barre de recherche sur Facebook, vous verrez la page, et puis vous vous abonnez là-dessus, vous continuez le visionnage de l'émission. Ça ne vous prendra que quelques secondes. Mesdames et messieurs et mesdemoiselles, l'heure est grave, l'heure est grave. 3 grands chars ont été détruits dans la région russe de Kursk. Les forces russes ont détruit plus d'une trentaine de blindés, dont 3 chars dans la région de Kursk, où elles continuent leur opération pour repousser les merceaux de M. Zelensky et ceux qui les accompagnent. Alors, on nous informe que les troupes de M. Vladimir Poutine dans cette région, puisque les Ukrainiens ne parlent plus, les Américains ne parlent plus, les Sud-Coréens ne parlent plus, les Occidentaux, les Européens ne parlent plus de Nord-Coréens, ils ont mis ça dans le placard, ils ont fermé, parce que ça n'a jamais existé. Mais pour trouver un prétexte, pour ne pas que les gens leur demandent maintenant, mais qu'est-ce qui s'est passé avec les soldats nord-coréens? Ils ont anticipé en nous disant, oh non, la Russie a retiré les soldats nord-coréens. Bon, cette question, elle est réglée. Et donc, ce sont dorénavant pour eux les troupes de M. Vladimir Poutine qui sont dans cette région. D'ailleurs, qui ont toujours été là. Ce sont eux qui ont inventé l'histoire des soldats nord-coréens, qui n'a jamais été commentée par M. Kim Jong-un, encore moins par M. Vladimir Poutine. Donc, mesdames et messieurs, les troupes de M. Vladimir Poutine ont attaqué 15 brigades de M. Zelensky et les merceaux qui les soutiennent dans cette région, dans près de 29 localités. Ils les ont tous anéantis. Oui, c'est ça aussi. La Russie aujourd'hui, que ce soit à l'est de l'Ukraine ou dans la région russe de Kursk, le fait sans aucune forme de pitié. C'est la réalité des hostilités militaires. Et il faut l'assumer. L'aviation et l'artillerie russe ont alors mené des opérations conjointes de grande envergure sur effectivement des éléments de l'équipement aussi ennemis dans 13 secteurs de la région de Soumy. Ah, ce n'est même plus dans la région de Kursk, mais dans la région de Soumy. 13. Et ils ont été envoyés au repos définitif. Oui, mesdames et messieurs et mesdemoiselles.
Les forces russes ont détruit 3 grands chars occidentaux, un blindé de transport de troupes, 36 blindés de combat, 29 véhicules, 3 pièces d'artillerie et 2 mortiers. Vous vous posez la question, Monsieur Kanté J. Visionnaire, tout cela s'est passé quand? Ben, ça s'est passé entre hier et aujourd'hui. C'est pas une semaine, hier et aujourd'hui. Et maintenant, on vous informe que depuis le début des hostilités dans la région russe de Koursk, l'ennemi a perdu 57 655 S, parlant de soldats, 334 chars dorénavant, 244 véhicules de combat d'infanterie, 193 blindés de transport de troupes, 1744 blindés de combat et 409 pièces d'artillerie. Fin de citation, n'est-ce pas, dans la région russe de Koursk. Alors, moi je vais quand même poser cette question à ces experts sur les plateaux de télévision et à ces médias qui ont jubilé très vite cette histoire. Bon, aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui là, quel est l'objectif de cette opération? Cette opération est-elle une réussite ou un échec? Parce que c'est 57 600 et quelques S qui ont été envoyés au repos définitif. Ne serait-ce que dans cette région russe de Koursk, depuis le mois d'août jusqu'au mois de février aujourd'hui. Si, parce que ces éléments étaient des éléments très bien formés, si tous ces éléments très bien formés, les forces spéciales, machin, tout cela était engagé face aux éléments de M. Vlado dans l'est de l'Ukraine, avec du matériel qu'ils ont envoyé là, et qui les ont rejoints là, tous ces matériels qui ont été détruits, mis à sac, je crois que ça aurait pesé face aux forces russes à l'est de l'Ukraine. Mais malheureusement, la stratégie militaire occidentale n'a jamais été la meilleure. Elle a été la meilleure face aux pays faibles. Mais face à la première puissance militaire aujourd'hui, je crois qu'elle s'est avérée inutile. Par conséquent, les hommes tirent le diable par la queue sur le terrain. Voilà donc, mesdames et messieurs et mesdemoiselles, en gros, ce qui s'est passé. Je vous reviens tout à l'heure pour notre série d'informations décortiquage. Merci beaucoup et partagez la vidéo dans tous les groupes possibles.